André était assis près du feu dans la forêt, attendant l'arrivée de l'ennemi. À ce moment-là, 2 policiers s'apprêtaient à s'approcher de lui. Mais ils avaient peur d'être découverts, alors ils se tinrent à distance et commencèrent à discuter de tactique. L'un d'eux a dit à son collègue de venir l'entourer par derrière, mais quand ils se sont approchés, André était introuvable. Un policier est allé à la porte et l'a ouverte et a regardé à l'intérieur. Soudain, un morceau de bois le frappa au visage, le faisant tomber au sol. L'autre gars a immédiatement couru pour examiner la blessure de son collègue, mais maintenant André est apparu derrière. Il était sur le point de sortir son arme et de tirer, quand André a repoussé l'arme d'un coup de pied. Et André l'a frappé au visage avec un bâton enflammé. Puis 2 policiers au visage meurtri étaient assis solennellement devant André. André a enlevé leurs 2 fusils et les a jetés, puis les a fait se menotter. Demain, passez ma parole à votre supérieur, dites-lui de ne plus venir ici. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nécessaire. Le lendemain, alors que la police était sur le point d'agir, le chef de la police a découvert que 2 personnes étaient portées disparues. Il ordonna à ses subordonnés de s'armer et de se préparer à l'action. Très vite, ils atteignirent la maison en bois. Quand ils furent prêts, ils ont ouvert la porte et ont trouvé 2 policiers disparus menottés à la table. Le type au gros visage, après avoir été relâché, a cherché le chef de la police et a dit. Il a dit de ne plus chercher André. Le shérif a demandé pourquoi, parce que ce n'est pas nécessaire. Ce subordonné était trop honnête, ce qui a provoqué la colère du shérif et l'a battu. Bientôt, la police est allée dans la forêt à la recherche de traces d'André. André était à proximité, observant les policiers, et il a décidé de leur donner une leçon. Soudain, quelqu'un a marché sur le piège tendu par André. Ensuite, André a utilisé l'arme qu'il a fabriquée et en a touché une. Il était évident qu'il n'avait pas l'intention de leur enlever la vie. À ce moment-là, les autres policiers étaient extrêmement paniqués, tenant des fusils à la main et tirant sauvagement. André a roulé plusieurs fois, esquivant tous les coups de feu de la police. Un instant plus tard, André est de nouveau apparu au-dessus d'eux. La main qui tenait l'arme l'a jeté violemment sur l'épaule d'un autre policier. Le chef de la police a également réagi très rapidement, utilisant immédiatement une arme à feu pour attaquer André. Mais il esquive rapidement l'attaque. Il se déplace adroitement à travers la forêt, comme si cet endroit était sa maison. On voit qu'il connaît bien cet environnement. Et le chef de la police menait toujours le poursuivant derrière. Mais personne ne s'y attendait, André est revenu pour s'occuper des policiers restants. Seulement pour voir André sauter derrière un policier et l'assommer. Soubov s'est senti en danger et est allé vérifier, et André l'a arrêté. Prend un long couteau, met-le sur son cou et dit s'il veut vivre, sors d'ici. Le shérif continue d'envoyer des gens pour chercher André. Mais ils ne virent qu'une ombre noire passer. André est apparu à l'improviste devant le shérif. André assomme le shérif, puis lui met un couteau dans le cou et parle. Ne me suivez plus. Le shérif a vu le couteau à côté de son cou, mais n'a pas du tout eu peur. Je n'ai jamais eu peur de toi. En entendant la réponse, André était très déçu. Après avoir hésité, André ne l'a toujours pas tué, mais l'a juste frappé, l'assommant. Puis André s'est retourné et a disparu dans la forêt. Le shérif est retourné à la base de Fortune. À quel point un agent est arrivé. C'était le colonel Voronov, autrefois supérieur d'André. Son but en venant ici était de demander au shérif de retirer rapidement ses troupes. Cette fois, aucun d'entre eux n'a été tué, car André les a intentionnellement épargnés. S'il prenait vraiment des mesures, vous n'auriez aucun moyen de vivre. Le chef de la police l'a entendu prononcer des paroles méprisantes et était très en colère. Je vais certainement le tuer, personne ne peut l'arrêter. Le colonel Voronov a vu cela et a juste dit ne me blâmez pas de ne pas vous avoir informé. En entendant cela, le chef de la police s'en fichait, il envoya rapidement un hélicoptère. Le shérif était au-dessus, voyant André en dessous, comme un faucon chassant une proie. Et André était en dessous, s'enfuyant rapidement. Le shérif a tiré à plusieurs reprises, mais n'a pas réussi à toucher André. André a essayé de s'enfuir, finissant par courir vers le côté de la falaise. André hésita un instant, tournant la tête pour regarder le shérif. Puis, il a décidé de sauter en bas. C'est au moment où il a commencé à danser que le shérif lui a tiré une balle dans l'épaule. André est tombé plusieurs fois sur la falaise, puis est tombé directement dans la rivière. Mais après qu'il soit tombé n'a pas émergé. Le shérif voulait être sûr, alors il était là depuis un moment. Ce n'est que lorsque le shérif a pensé qu'il était mort qu'ils sont partis. À ce moment, André s'est évanoui à cause de ses blessures et a été découvert par un vieil homme. Par coïncidence, il était le grand-père de Nastia, qu'il avait sauvé la veille. Nastia a vu qu'il était si grièvement blessé et était extrêmement inquiet. Elle l'a aidé à soigner la blessure, puis a caché André ailleurs. Cette nuit-là, André s'est réveillé, il ne voulait pas s'impliquer dans la maison de Nastia, alors il a décidé de quitter cet endroit. Mais découverte de manière inattendue par Nastia, elle a décidé de s'enfuir avec lui cette fois. Parce que la blessure d'André était trop grave, les deux ont prévu de se reposer pour la nuit avant de partir. Mais le lendemain matin,
un groupe de délinquants s'est précipité ici. L'homme chauve a dit à André qui se tenait en face de lui de déposer son arme. Mais André était un soldat. L'action rapide a stupéfié les gens à côté de lui. André a rapidement vaincu le voyou. Bientôt, un groupe de policiers est venu à la ferme. Et le shérif a aussi trouvé le couteau d'André. En voyant le couteau couvert de sang, il sut qu'André était toujours en vie. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'André soit maintenant à la racine d'un arbre non loin de là. Le chef de la police a trouvé Nastia, il lui a attrapé les cheveux et l'a menacée, la forçant à révéler où se trouvait André. Nastia est également très résistante, insistant pour ne pas dire où se trouve André. André a vu cela, juste au moment où Nastia était sur le point d'être emmenée dans la voiture, il est apparu. Le shérif a tiré 3 fois de suite, Nastia l'a vu et l'a repoussé, André en a profité pour s'enfuir. Le bruit des coups de feu a surpris le colonel Faumain, qui a couru pour réprimander le shérif. Le colonel Faumain est venu ici pour arrêter des criminels recherchés et ils ont tous été tués par André. Faumain dit que le reste n'a rien à voir avec le shérif, il veut capturer André lui-même. À ce moment-là, André est arrivé dans une maison abandonnée, les forces spéciales ont également suivi. Il a vu que l'ennemi était entièrement armé, alors il avait également l'intention de se rendre. Mais lorsqu'il entendit le cône électrique, il sut que le but de l'ennemi était de le capturer vivant. À bien y penser, André n'avait plus peur, il ne le voyait que tourner lentement le dos. Il a attaqué un policier, le faisant tomber, suivi par des coups de poing consécutifs qui ont battu le deuxième nom. Le troisième gars savait qu'il ne pouvait pas gagner contre André, alors il a ouvert le feu. Voyant cela, André fit immédiatement semblant de se rendre, puis en profita pour le renverser rapidement. Ensuite, André a sauté à terre, s'occupant du policier qui venait d'arriver. Il a déclenché un coup de poing puissant, chacun des coups de poing d'André était très puissant. Puis un coup de pied volant très fort et enfin un coup de poing dans le ventre. Soudain, un policier d'en haut l'a poussé dans l'eau. André a également réagi rapidement avec un puissant coup de poing. À ce moment, Faumain est apparu et a pointé une arme sur la tête d'André. André a vu cela et a jeté son arme de côté. Mais il ne s'attendait pas à vouloir capturer André vivant, alors il a rangé son arme. C'est vraiment lui qui cherche sa propre mort. Voyant cela, André l'a directement frappé. Au moment où il a su qu'il avait perdu, Faumain a sorti son arme, de manière inattendue, André a rapidement saisi une grenade. Il n'a pas hésité à retirer la goupille de fer, suivie d'une forte explosion. Faumain a rapidement sauté dehors et est tombé dans l'eau. André n'a pas non plus été blessé. Mais de façon inattendue, André est allé dans l'eau pour sauver Faumain, puis il s'est échappé. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que le shérif était à proximité.